Beza. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag version matinale, premier numéro de la journée. Merci pour nos amis qui nous suivent sur YouTube comme sur X. Les amis de X ont demandé à ce que je reprenne les habitudes des recherches du journal X. Peut-être que demain on va convenir avec Facebook pour renouer nos nouvelles habitudes que nous avons commencé à faire il y a plus de 4 ans, 5 ans maintenant. On le faisait surtout, même sur satellite à l'époque. Maintenant, bon, comme nous revenons full time, un peu à temps plein, n'est-ce pas, dans la présentation, nous voulons un peu être disponibles sur ma plateforme bien sûr possible, pourquoi pas aussi Instagram, Dieu faisant vie, faisant grâce, je vous le dis. Alors, nous découvrons maintenant, les amis, on va découvrir ensemble les vraies raisons pour lesquelles Joseph Kabila est allé à Goma discrètement. Les raisons, Bandeko Yebani, bon, il était ancien président, il entre là-bas pour la petite porte, il blé besoin de Babongo, mais tu aurais tracé Bandeko les raisons fondamentales qui ont posé Kabila à aller là-bas. C'est pourquoi j'ai dit Kabila masque, donc, masque couille. Donc, comme il est allié, il y a M23, c'est dit, c'est connu, les amis tenaient à Doha, alors qu'on négocie, les négociations qui sont en train de ne pas bien évoluer, les autres point, n'est-ce pas, de discorde, c'est notamment la cessation de toute poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Kabila, qu'est-ce qu'il a avec l'M23? M23 dans FC Kuna, niveau ya Doha, balobi que non, lokola, Kabila a une poursuite judiciaire, ça comme condition pour la décréciation de la Bongo. Alors que Bachès Mongo est salé de deux parts, comme vous le savez, ou les calé, compte tenu de la déclaration, il y a Boulos, il fallait aussi d'autre part que ça signe à bonne volonté des pas du gouvernement congolais, mais les gens que le gouvernement congolais a libéré, ils ont listé au transmettre au gouvernement congolais pour libérer les gens qui sont libérables. Selon Bango. Alors, ça va dans tous les sens. Et les membres audio à Oezali, il y a RFI. RFI a parlé, n'est-ce pas, en faisant référence à cela. Les amis, le secrétaire d'État Marco Rubio vient d'annuler son voyage en Afrique. Pourquoi? Nous avons raison. En lieu place, c'est Ruto qui doit se déplacer pour aller, n'est-ce pas, les rejoindre à Washington. Au lieu qu'il y a des Choupi et puis à Kenya. Pour comprendre les vraies raisons fondamentales et diplomatiques, pourquoi est-ce que les Américains ne veulent pas gaspiller de la diplomatie inutilement en se promenant dans un pays, ils ont un impact mingité. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Je pense que tout le monde est là. Essentiel parce que j'ai besoin de l'eau. On ne va pas trop traîner, je ne vais pas trop perdre votre temps. Suffisamment bon dose de la MAG Nabino depuis le matin. Ça fait au moins de 10 minutes déjà dans les 529 personnes à me suivre sur le MAG des actus éclairés. Merci aussi aux amis qui sont sur X, tout comme ceux qui sont sur YouTube. Alors, avant de commencer les MAG, je vais me permettre de vous balancer une brève page publicitaire pour nos amis qui sont décidés de nous supporter, n'est-ce pas, en annonçant sur notre plateforme. Alors, faites patienter. C'est juste au moins de 2 minutes que toute la pub va se terminer. Et puis, tu continues à vif du sujet de Bissou Mkwalelo. Tu décortiquer ce sujet moko na moko bandeko. Barebel, bakoteli, Kabila, na Doha, na komi na titre na biso awa. Et puis, M23 a exigé toute cessation de poursuites judiciaires contre Kabila. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kabila Zamton Mangote, c'est une affaire congolais. Kabila, c'est un ancien chef d'État. Vous comprenez qu'il y a une contradiction totale entre les PPRD de la région politique de Kabila qu'on vient de dissoudre et Bato Yakuna. Contradiction totale. Les amis de Kabila Kinshasa disent que Kabila n'a jamais fait partie des mouvements rebelles. Lui, c'est un patriote. Il veut seulement la paix. Il en a de consulter. C'est pourquoi il est là-bas, pour raison de consultation. Et puis, à consulter le chef d'État pour qu'il y ait un Kimi. On commence à dire que Bandeko Nenge est allé. Alors, la liste bateau en succession, il y a la pape Bandeko. En Bongo, les Congolais n'est pas là. La liste beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, ils ont yangoté. C'est ça la vraie liste des personnes comparées, n'est-ce pas, qui peuvent devenir pape lobby. Ils ont pape lobby. Alors, c'est clair, c'est l'Africain là dont on a parlé hier, Robert Sarah, de la Guinée, c'est parmi l'homme Batumso Bozo préféré qui a comme pape pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique qu'on ait un pape, tout un pape oyo azali européen te azam mondelete. Alors pour commencer le mag les amis, tout en détail beaucoup moins dans image, par révélation, par discussion dans sali pour vous comprendre effectivement pourquoi c'est Kabila est allé à Goma dans la discrétion.
Pourquoi est-ce que Basali Nyonso Basali Wana? Parce qu'il fallait gérer de toutes les façons, comme ma grande boîte, ma diplomate, ma confirmé à Zakuna. Donc on ne parlait pas d'acharnement, là, quelque chose qui se soit sur lui. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, vous tous qui nous suivez sur YouTube, comme sur X, soyez les bienvenus à la plateforme sur Africa TV Network. Je suis Blaise Mukenge, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de me suivre de par le monde. Vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord, voici les flyers pour faire les taxes. Contactez Jude Bampende, ProTax Return, pour faire des taxes de qualité. Veuillez les contacter. En tout cas, c'est un gars qui fait vos taxes bien. Il est très réglo pour, n'est-ce pas, vous rendre un travail de qualité. Autre chose aussi, les amis, les numéros qui passent dans la page passante là sont les numéros pour commander BioHerbs Cacao. Aussi, vous pouvez commander notre produit qui est un miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Alors, vous tous qui nous suivez sur X, nous sommes en direct sur X aujourd'hui et sur YouTube. Soyez les bienvenus au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK, comme je vous dis, BM, on entre maintenant dans les vifs du sujet. Joseph Kabila, vous savez qu'officiellement, il est silencieux, mais officieusement très actif. C'est pourquoi il a tellement fait d'activité que les traces ont été rattrapées rapidement. Et les raisons fondamentales qui l'ont poussé à aller, n'est-ce pas, vers Goma, on dit clandestinement parce que l'information, le fait qu'il devait annoncer quelque chose devait être une diversion pour permettre, n'est-ce pas, de traverser, faire le patio et rentrer. Donc purement comme El Chapo dans la mafia. Alors j'ai généré ceci grâce aux IA pour un peu illustrer mon propos, vous expliquer un peu, vous comprendre tout ce qui n'est wapi. Alors Bandeko, là qu'on a niveau, n'est-ce pas, il y a Gesseni, là il y a plusieurs réunions, je vous dis qu'il y avait Salé, le petit frère Salim Saleh, petit frère de Museveni, il y avait Moubarak Muganga et lui-même Kabila. Ils ont fait une stratégie pour que Barret Sakuna. Nous sommes comprendre très bien pourquoi est-ce que l'itinéraire aux clés to comprendre encore pourquoi l'itinéraire au Bazui. Parce que Kabila d'abord, nous avons Azwaki Kano rapide.
a traversé discrètement vers résidence à Goma. Une résidence sûrement, fortement protégée par les M23. Bah, les Wana, dans un canot rapide. Chine Rambo, un canot rapide au cas de Sambango. Dans les canaux rapides, en train de traverser. Si il fallait que Nambongo, Mosolo, escorte Yambongo, ce qui importe. C'est l'aspect que j'ai voulu au Côte Saint-Pé, bah, Congolais va comprendre l'illustration. Donc il fallait faire entrer l'argent, un peu comme la mafia. Discrètement, Mbongo c'est la traçabilité. Parce que Goma d'abord, il n'y a pas de banque qui opère. Aucune banque n'est liée à un système SWIFT quelconque. À partir de Goma, au moins TPE, terminal de paiement électronique, il y a Rwanda. Parce que Banten, ils sont en proximité, nous avons la transaction. Or, il faut Mbongo, vous savez, Mbongo dans ma boko. Alors Kabila voulait se rendre sûr que Mbongo est commis. Parce qu'à un moment, on dit que même un moment, Nanga dû, quand on a la poche, mais ça Mbongo est personnel. C'est pourquoi le mouvement congolais a tendance à s'en. Ceux qui sont rebelles, il faut avoir tout le bien. Pourquoi? Pour continuer à nourrir la guerre. Que la guerre ne continue pas. Pourquoi ce Kabila est entré alors que dans les 15%, il y a production en coltan? On va en venir, Samine. Selon une source bien placée et très proche du dossier, la véritable raison de la visite de Kabila à Goma, pourquoi est-ce qu'elle transporte liquide en personne pour financer les terroristes Bandeko? Kabila voulait s'assurer de ses propres yeux que l'argent est bel et bien arrivé à destination. Comme la destination. Alors là, on a capturé Moussou, Bavandi, on a capturé Moussou Kotoyo, Bavandi, Basolano, on a capturé Bavandi. J'ai illustré ça comme ça, Bavandi, Basola, Mbongo, tout ça. Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va atteindre? Qui est le Congolais? Pour corrompre Awa, pour Mbongo et Tikala. C'est-à-dire, Baville et Koya. Déjà, il y a Bamakel, déjà, on parle d'Ouvira, il y a des gens là qui continuent à percevoir l'argent, les lots. J'ai donné un audio, bon, on a relayé l'information là. Parce que, bande Rwanda composé, Bawaza Bazanaï FARDC, Bayo Kanakaka, comment ils vont s'entendre, c'est pas rapport à les stratégies pour la guerre. Je ne veux pas entrer dans ça, Boyo Kanakaka. Bino Boyo Kanakaka. Et moi, comme la biso, ils sont un peu étrange, mais les gens Boyo Kana. Les Waza et les FARDC, Bobana Mboka Moko, Boyo Kana, Makamoke de l'avant. Alors, bande comme Mbongo Wana, ils ont comment niveau. Yagoma pour financer l'opération. Parce que l'expert Bangonyon Somindele, tout ça, Bazari Bango, la Kati, Bazo Solo là. C'est ce qu'il devrait faire. Il y a une illustration un peu, dans le sens où on peut comprendre, dans mon illustration, pour comprendre, nous sommes en train d'aller où. Alors, c'est pourquoi la tenté, les amis, de dissimuler ses véritables intentions en disquayant avec une histoire de communiqué de presse que tout le monde a relayé. On commence par Kamitatou. Kika Abin Karobi, Bangon sur la qui communiquait ou que non, communication, Kabila communiqué qu'à la mingité, bah dissimuler on a pour toute attention, tout c'est la roloba. Après la goma, ou ça la meeting, non, c'est pas ça. Binombo c'est la meeting, nuitamment à traverser en canot rapide. Moi, un canot rapide, on traverse un canot rapide. À travers ça, comme écoute, bah Panzimbongo, Yemoko, Ayana Mbongo en personne. Parce que, à confiance dans mon côté, Kabila m'a confiance dans mon côté, Bando Panzi là, est commis. Il y a une personne qui faisait l'opération, il devait se rendre compte. Il y a une personne qui maintenant, toi, les Camerounais sont très très sérieux parce que tu as vu que la guerre est commise presque au bout du souffle et pas M23 va continuer comme ça avec Mawana. La mine de Rubaya, qui était supposée leur alimenter, selon l'expert consultant, comment on a fait un peu allusion, il y a compagnie financée Bango, au Boébi, Trasvis, compagnie où il y a les Luxembourgeois, ils ont sponsorisé Tracis ou la Tracis. Société Wana Bandeko, côté mine de Rubaya, en tout cas, est cofinancé sur la totalité. Parce que le Rwanda actuellement, financement international est diminué. La manne là, le monde, ils ont inventé. Les décisions américaines, chaque jour ici, rappeler parce que Boulos ça parlait même il y a très peu, il vient de tweeter ce qu'il avait dit il y a 5 jours. Boulos a dit il y a 5 jours, lui-même en personne, sur son compte X. En rappelant que il est temps de réhabiliter les infrastructures, n'est-ce pas, dans l'intérêt des investisseurs américains qui viendront investir en RDC
et surtout, hein, ici, above all, et surtout pour le peuple congolais qui doit bénéficier de ces infrastructures-là pour son développement. Ça, c'est Boulos. Tout ça, c'est matraqué dans l'opinion que nous sommes sur le chef congolais, tout ce qu'on a noté. C'est la pression diplomatique. Les États-Unis font quelque chose d'officiel à tout moment. Vous voyez en bas là, c'est US Senior Advisor for Africa, Massad Boulos. Hein, il est l'envoyé spécial, conseiller en matière d'Afrique du président Donald Trump. Donc, il est en train de répéter ça à tout moment. En m'attaquant ça dérange aux oreilles des autres sur pression de toute façon. Parce que, avant dans les Cameroun, il y a Doha, Oyo, et basculé, les lois c'est Kabila n'a pas ça. Donc, Kabila, M23, va côté lié. Là, je suis sur la mine de Roubaya, les amis. En effet, les ressources minières ne suffisent plus pour soutenir l'effort de guerre. La mine de Roubaya, qui représentait une source clé, ne génère plus assez, avec le 15% des taxes mensuelles sur le minerai. Il ne récolterait pas suffisamment d'argent pour continuer la guerre. Donc, ils ne prennent que $800,000 américains. Ce n'est pas suffisant pour la guerre. C'est pourquoi Kabila devra mener l'argent en personne pour Salissa. Mais, par ailleurs, il faut voir que Nangapé, il a créé dans sa poche pour sortir un peu dans le temps là. Kabila, tout est simple dans mon toit. Où est ton argent pour l'opération et continuer. Alors, face à cela, Nanga a dû puiser dans ses fonds personnels, mais avec les sanctions que le menacent, il aurait sollicité l'aide de son patron politique, Joseph Kabila, qui s'est déplacé pour constater la situation lui-même avec ses yeux. Kabila a fait le constat. Tout ce que vous racontez là, Kabila a quitté. Raison fondamentale, de son côté, Kagame ne veut plus puiser dans ses propres fonds. Car, il a déjà beaucoup dépensé. Et doit désormais faire face à la crise qui secoue son propre pays. Alors, pour aggraver la situation, la société Tracis, qui était le principal acheteur du coltan, ne commande plus le coltan comme avant. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on vient de vous faire quelque chose de très important? On va comprendre. Et pourtant, la partie rwandaise, Panther, la compagnie rwandaise Panther qui exporte le coltan, fait quoi? Fait du bourrage minier. Bourrage minier. Blaise ont inventé le terme, mais je n'ai pas inventé le terme. Ils font du bourrage minier. Ils font les mélanges du coltan blanc provenant de la RDC avec les coltans, les petites quantités de coltan noirs du Rwanda. Mélangeant pour masquer l'origine de ma coltan. Alors, on a demandé à ce que le gouvernement ait inventé. Et puis, rapport d'enquête européen et BIMI. Il est établi que Tracis coopère bel et bien, n'est-ce pas, avec le Rwanda. C'est les minerais de sang où ils ont floué marché du côté congolais. Vous comprenez au moins pourquoi est-ce que Kabila, je veux dire, il fallait y aller en personne. Alors, ça va c'est la contrebande. Information, tout en ligne, tout ça, c'est pourquoi? Pour embrouiller Bissot. Pour embrouiller les pistes. Brûler les pistes à tel point que Batoba s'intéressait à été. Bande de Kabila, Yewana. Alors, on a peut-être manqué ma révélation par rapport à Tracis Nord Kivu avant qu'il y ait la situation à Doha. Parce que les rapports des amis de l'Union européenne, BIMI, on a qu'on appelle les coltans de sang. Les coltans de sang, donc, comment Tracis et African Panther alimentent la guerre au Nord Kivu. Bandeko, ça c'est un rapport de la Commission parlementaire européenne sur l'activité à Tracis, une compagnie basée au Luxembourg. La société Tracis est identifiée comme l'acheteur quasi exclusif du coltan exporté par African Panther Resources Limited basé au Rwanda. Donc, Bandeko, ça c'est les coltans congolais. Ce coltan est plein de sang. Ils ont un kila. C'est ça. Alors, contrebande depuis la RDC. Parce que la RDC, c'est à mon côté. C'est pourquoi c'est considéré comme une contrebande. C'est-à-dire on ne paye pas la taxe de l'État. Ça traverse pas des moyens clandestins. Ça arrive au Rwanda. On fait les bourrages, on mélange les noirs et le blanc. Et puis ça part. Alors,
Les Européens, par la traçabilité, la commission d'enquête vient de publier ce que je viens de vous lire ici. Donc, 2 négociants ont été confirmés. 2 négociants ont confirmé que du coltan extrait illégalement à Rubaya, Nord Kivu, est acheminé au Rwanda, puis vendu par Panther Afrique. Le M23 perçoit 15% de taxes de Webi. Tout ça, c'est la relation Sowana. Maintenant, explosion et volume, ils ont dû à quoi? Les exportations du coltan par African Panther ont explosé en 2024, atteignant le niveau record, plus fois que 4 années précédentes. Pourquoi? Parce qu'à cause de la guerre, à cause de l'occupation des Rubaya illégalement par le Rwanda, malgré les cris d'alarme des Nations Unies. Vous comprenez que là, c'est pourquoi Bantoyo, guerre a été aussi là, parce que Mbongo, ils ont le sauté. C'est l'argent qu'ils ont magasiné qu'ils vont dépenser maintenant. Et puis les banques commenceront à retracer les gros retraits. Tel retrait comme ça, il y a Kabila, Batali. Ils ont de la patience. Les enquêteurs en termes d'argent, ils prennent leur temps. Balobi question nous ça l'enquête il y a bien la Nambongo. Follow the money trail. La Ndako Mbongo to tambola au Kangabato. Donc après c'était montant la mission rebelle non? De quelle banque? Est-ce au Kenya qui l'a fait? Est-ce en Namibie qui le fait? Ou est-ce en Afrique du Sud qui le fait? Professeur yo eziguye montant tampogno. La question maintenant pas comme l'autre clairement. Est-ce que Mbongo maki to bi makité? Mata mo ko meta mondoko ngai militaire nga une question simple. L'argent est sorti, oui ou non, par rapport au temps aux Premier ministre. Vous voyez que Maramo a Kokoya, il n'y a pas moyen qu'il puisse être sauvé. C'est pourquoi dans le côté là, et on fait à côté lié ou à côté lié, tout ça, c'est compliqué. Ça va être très compliqué parce que c'est une affaire de justice. En termes d'argent, les amis, Rome Sambongo Beleka Ate Obatika Okidera Mokili. Donc, traçabilité au Salema et Koyebana, et tout sera suivi comme ça. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie beaucoup de j'aime. Vous qui êtes sur X, partagez davantage notre émission sur la plateforme Mosusu, parce qu'aujourd'hui, nous les faisons sur 2 simultanément. Alors, vous qui êtes sur X, vous qui êtes sur YouTube, veuillez partager notre stream, ça va nous faire énormément du bien. Merci. Dans mon équipe, j'aime les appels belés, et comme il est presque 414, et ceux qui ne remettent pas, donc les courriers, les amis, est comme ceci. Les États-Unis font de la prison, certes, mais ils ont donné à Kabila un temps très réduit pour ça va tout dans l'Union. Ceux qui ont l'équipe selon américain, ça FADC go, c'est quoi officiellement. Tout élément mon bandego, élément sur la deuxième sujet nabiso, élément RFI, RFI raconte comment est-ce que Makambo l'Union sur les kaki, n'est-ce pas? Il y a Kabila na Makambo Oyo bon, Makambo il est na Doha. Je parle de ça pour votre sujet à Doha parce que bango RFI, ils vont vous expliquer tout ça. Parce que ce qu'on sait est que Kabila a concerné, les masques viennent de tomber. Et retourne les mal amis de RFI. 6h06 en temps universel. Le Qatar accueille en ce moment des négociations entre le gouvernement congolais et la FCM23, des pourparlers au sujet d'un éventuel cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Mais les tensions continuent de monter. Des dossiers sensibles viennent freiner les avancées. Patient Ligodi. Les délégations congolaises et celles de la FCM23 sont à Doha depuis près de 2 semaines. Les médiateurs ont demandé à chaque partie de poser un geste de bonne foi afin de créer un climat propice au dialogue. Le retrait du groupe armé de Walikale Centre est présenté par le Qatar et les États-Unis comme un premier signe d'ouverture. Selon les informations recueillies par RFI, Kinshasa a également répondu à cet appel en procédant à la libération d'au moins 5 personnes. Leur identité n'a pas été rendue publique. Problème, le mouvement armé ne reconnaît pas ces personnes comme appartenant à la liste qu'il avait transmise aux médiateurs. À cette divergence s'ajoutent d'autres points de crispation. L'usage par les officiels congolais du terme groupe terroriste pour désigner la FCM23 continue de bloquer les discussions selon plusieurs sources diplomatiques. Autre élément de tension, les poursuites judiciaire annoncée contre l'ancien président Joseph Kabila. Le mouvement AFCM23 estime que cette affaire est contraire aux mesures de confiance censées faciliter les négociations. De son côté, l'entourage de Joseph Kabila n'a pas réagi à ce point précis, mais affirme que l'ancien président agit à nombre de paix et qu'il poursuivra ses consultations dans la région, notamment avec des chefs d'État, afin de contribuer à une solution à la crise. Patient Ligodi, le gouvernement congolais qui a donc lancé des poursuites contre Joseph Kabila et durcit encore le ton puisqu'il a pris des mesures, notamment pour limiter la liberté de circulation de plusieurs personnalités politiques en RDC.
Alors, la politique a toujours été comme ça. Quand les choses se compliquent, c'est là où on va. Vous comprenez, les amis? Kabila démasqué. Allié du M23, pourquoi est-ce que le M23 à Doha demande à ce que Kabila soit parti des points de négociation? Parce que selon la source proche de l'enquête, nous avons dit RFI Lobby, Sengaki signe à bonne volonté, n'est-ce pas? Après que Boulosa Sengaki va se retirer, dans les calés pour protéger Alpha Mine et compagnie sont retirés dans les calés. Mais ils sont en train de s'amuser, hein? Ils ont voulu s'amuser. Alors, ce qu'on sait est que Nakatar, les 23 a transmis une liste déjà capturée par le gouvernement congolais. Bah ouais, toujours pas raté. Bon, le gouvernement congolais pas signé à bonne volonté à tirer quelques personnes. Bah on a besoin que bateau na baza bateau sauter. Mais finalement bateau biso baza banani. Et ce qui est même grave, baza ko singa na Kabila qui va procès nyonso ba poursuivre les contre basani batika. Les amis, en matière de sûreté d'État, j'ai amené dans un pays africain, le Burkina Faso. Au Burkina, les amis, il y a eu un coup d'État raté. Le cousin du président burkinabé Zanakati. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a zigouillé. L'État a les moyens et les possibilités de mettre tout le monde sur écoute. Bien sur écoute, l'État vous écoute bien. Et bateau baza ko conspirer contre Mbokana Bango Bakangi Bango parce qu'ils savent que l'axe du mal, que la Bango est allé et outre la Côte d'Ivoire à partir d'Abidjan parce que la France a encore le contrôle d'Abidjan. Dès qu'on a une opération Salemaka. Alors Burkina Bango Bakangi Batou, basa les flatures. La Congo il faut être capable d'agir. L'État doit se protéger. En matière de sûreté d'État, bablagate. Si vous voulez comme ça, on va vous prendre les pouvoirs, vous allez les perdre comme ça. Il faut les protéger, les pouvoirs que vous avez gagnés par les élections. Vous avez mouillé les maillots, les peuples vous ont voté. Burkinabé, là, c'est un putschiste. Qui n'est pas putschiste. Qui a été élu démocratiquement. Alors, ça va être le premier mandat, mais deuxième mandat quand même. Et l'homme qui avait contesté le premier mandat, c'est encore représenté au deuxième mandat, et avec tout le monde. Aucun candidat n'a été exclu, y compris Katumbi, tout le monde a participé à la course. Et Tshisekedi est sorti vainqueur. Et il n'y a pas eu de violence post-électorale. Donc il n'y a pas personne qui a disputé. Les pays ne s'est pas arrêté. Le pays a plutôt continué avec des signes de liesse et la fête populaire. Alors, on a toutes les raisons possibles d'arrêter les personnes qui veulent arrêter la marche de l'État. Toute conspiration doit être punie. Les amis, écoutez le Burkinabé, mon Mazoloba. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié. Après analyse technique approfondie, le gouvernement utilise tous les moyens à sa disposition. Après analyse technique approfondie, il y a une communication entre les terroristes. Le M23 dit que le gouvernement congolais ne fasse effort, ne nous appelle pas des terroristes, ce sont des terroristes. Ben M23, terroristes, ils ont tué les gens. C'est le carnage dans le on a tous vécu les massacres qu'ils ont commis. Il n'y a pas moyen de balancer ça sur les réseaux sociaux, tels que par exemple YouTube, bloquer des vidéos. C'est très grave. Expédition plus que punitive, Bandeko. Au nom de Barry Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Voilà. Bino ba soldat na biso. Boza kolota. Boza na ba plan na bino. Ça vous vient un peu dans vos têtes de rêver. On peut faire ça, on peut faire ça. Mindele, bazo kosa bino, boko samate. Ça Burkina Faso. Ba kangi bango moko na chef de bande. Dans la bande là, il y a les cousins propres du capitaine Ibrahim Traoré, Azana Kacha et le Kouana. Ils ont dit que non, c'était un groupe de personnes qui ont voulu s'accaparer du pouvoir. Mais lui, au nom de quoi?
il va rester seulement ici nous régner entre nous, tout ça. En matière de sécurité d'État, les amis, l'État ne blague pas. L'État se sauve. L'État ne se laisse pas, en tout cas, dépasser par des aventuriers. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur. Voilà. Bateau va déserter. Bon, on a évité. Il faut du travail comme la sécurité, la sûreté, c'est la grande miouette, comme l'armée. Mais tout le monde est en bandeko. Bango sous écoute. Surveillance sur téléphone. Après, on a mais chez nous, on a accueilli à couper opposant. Il commence à faire du chantage au pays. Tout ça très large. Tout ça très large. Trop large même. Makamoy, ils ont une survie politique. Barry Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Voilà. Tout s'est fait à partir d'Abidjan. Abidjan, bas d'opération parce que le pouvoir ivoirien est en bon terme avec la France. Il veut qu'à partir de la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Chance peut-être qu'il y a la coup d'État qu'on ne voit Burkina Faso. Mais l'armée burkinabé a tenu le à burkinabèse. Toki bango na moko filature, enquête en cours. Réaction prompte. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure. Voilà. Arrestation massive. Il faut kangabatou. Kangibango c'est tout. Les terroristes, ce sont des gens qui ont trahi. Il faut les arrêter. Kangibango. Faut te bango en prison. Et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Coutumiers et religieux. Même histoire chez nous, hein? Ambongo, ECC, c'est vraiment catholique, Senko. Vous comprenez? Leaders religieux. Bango. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Les VDP, c'est comme les Ouazalendo. Tous ces stratagèmes perfides. On veut les corrompre, les décourager pour que la basse besogne puisse passer. C'est un cas similaire à ce qui a été d'avoir lieu en RDC. Vous voyez comment est-ce que les Burkinabés ont réagi? On peut s'inspirer de ça. De toute façon, ce qu'on ne sait pas faire, on copie là où ça marche. Ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos.
Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir. Selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Alors, amis, vous savez, en termes de défense, il faut être, en tout cas, proactif, pas rétroactif. Je sais que nos forces agissent, parce que la sécurité, c'est la grande muette. Ils ne vont pas tout mettre sur les réseaux sociaux ou à notre attention, c'est ce qu'ils font. Mais nous, on ramasse l'information, on vous la relaie telle qu'elle tombe sur la toile. On sait un peu de comparer comment les choses se font. Là, j'étais le monsieur Kabila, qui est aujourd'hui démasqué. Les 1-23 demandent, ils le belayer, ils ont plaidé que le gouvernement congolais attique au moins la poursuite contre la personne de Kabila, la poursuite de la justice. Le gouvernement a relaxé, attika. Pourquoi? Parce que côté là, il y a des mango. Parce que tous les jours, on va dire Kabila a des mango. Kabila a des PPRD. Les gens de PPRD qui disent ça, ils ont des communication, communiquer. Ils saisissent les messages de l'intérieur et aussi macaté. Donc, ils ont largué tous les jours ici. C'est juste une preuve. Il y a financement pour comprendre que le financier na bango. Ceux qui financent na bango, ils ont sauté mbongo barozo wapi. Mbongo oyo coltan, ils ont le sous qu'on fierté pour, n'est-ce pas, soutenir la rébellion. Parce que les 800 000 $, donc par mois, ils ont sous mbongo belé. 800 000 $, c'est rien. Il faut mbongo kota 1 million pour que, n'est-ce pas, qu'on servir sérieusement. Les amis, à part ça, ce que je dois vous mettre au courant est que les États-Unis d'Amérique, Bandeko, Pessi, Rwanda, l'ultimatum. C'est là qu'on a un mois secret, on a très confidentiel. Fixa qui na Rwanda délai mo précis. Na délai wana soko be mité bokomona. Donc FRDC a combattu à la vitesse supérieure. Autoriser bango librement, tirer sur tout ce qui bouge. C'est ça. Hein? Donc la force spéciale Kalaming était bandeko bomona en action. Donc on apprend des sources très sûres que les Américains, Ibisaki, Kagame, parce que chronogramme, il y a un délai, il faut la Osobimi na Congo. Si tu ne sors pas du Congo, au Komona. Donc ça c'est précis les amis, et précisément par rapport à ces précisions. Donc FRDC, Kalaming était en action. Kalaming était, ils vont entrer dans l'action. Les Américains que vous voyez là, ils ont dit aux Rwandais. Vous devez quitter la RDC le plus tôt que possible. Sinon, les FRDC vont vous zigouiller. Les FRDC vont très bientôt zigouiller les Rwandais. Ou information moussou, tozui, toninga, bino bakongolais, vous en informez, vous avez côté de Okende. Kalaming était pour moi, parce que les Américains, c'est l'ombre bango, une méthode de la négociation, hein. Ils voient que tout ce qui se passe là, à Doha, tout ça, et ils ont des Rwandais qui veulent nous amener en bateau, alors qu'en réalité, Toyebi côté Sali. La vérité, nous savons où est-ce qu'elle se cache. Donc, l'homme de 1-23, Yewana Ayebani, c'est l'homme qui finance les affaires. Et Ebani, ça, c'est pas douté. Maintenant, secrétaire américain Marco Rubio, les amis, devrait venir au Kenya. On attendait qu'il aille au Kenya, qu'il aille en Éthiopie, mais subitement comme ça, les amis, il change. Maintenant, quand il change, qu'est-ce qui va se passer? Remarquez, la capture va changer. Là où j'ai encerclé, hein, là où j'ai assuré. Les jaunes, vous savez voir, non? Là où j'ai assuré. Les amis, les chefs de l'État kenyan pourraient, en revanche, se rendre à Washington prochainement pour consultation. Donc, depuis que Rubio a commencé son travail de secrétaire d'État, il n'a jamais foulé ses pieds en Afrique. Ça devait être le premier pays où il devrait fouler ses pieds. Il est en Afrique du Sud. Je ne suis pas sûr. Rubio, non. Oui. Il y a eu un truc là, l'Afrique du Sud, il devait se rendre. Oui, il y a eu une mésentente là, je me rappelle. Oui, il était parti précipitamment. Mais visite d'État, il devrait le faire parce que souvent le président américain n'a pas le temps de circuler beaucoup de pays. Alors quand le secrétaire d'État vient dans un pays africain, c'est une visite d'État. Bien annoncé, Ruto a dérangé son calendrier en fonction de la venue
n'est-ce pas, de Rubio, même l'Éthiopie a fait de la même façon, mais Rubio change. C'est que le calendrier d'abord diplomatique est dérangé. Ça montre que les États-Unis n'ont aucun respect pour ce pays-là. Quand ils vous disent qu'ils viennent, c'est un calendrier qui est annoncé, Bazoya. Mais pour rien comme ça, ils ont annulé. Bon, à l'époque de Félix Tshisekedi, je me rappelle, les présidents Félix Tshisekedi avaient commis une erreur. Hein. Je pense à l'étape de l'Angleterre ou de la France. Non, de l'Angleterre, oui. Les présidents Félix Tshisekedi avaient commis une erreur diplomatique. Il avait annoncé que Pompeo venait à Kinshasa. Ce n'était pas lui d'annoncer. Mais maintenant, quand Pompeo n'est pas venu à Kinshasa, les journalistes ont commencé à suivre vraiment quand même. Pourquoi non? Parce que c'était une bonne information, bien sûr, une bonne nouvelle pour les uns et les autres. Il faut laisser que les Américains eux-mêmes annoncent. Que les secrétaires d'État, voilà, il ira dans tel pays. Mais nous, notre administration avait annoncé à l'époque que, d'ailleurs, il viendra chez nous. Ça montre les bonnes relations qu'on a entre nous et eux. Mais en diplomatie, à cette époque-là, il ne fallait pas que le président Lobakango. C'est vrai, Pompeo n'était jamais venu en RDC. Mais à la dernière minute, l'administration américaine, contre la Licolo Mingezaki, contre le président Félix Tshisekedi, na Joe Biden, na Lobito, na Benguela, hein, pour les chemins de fer de Benguela, quand même, c'est tout le point de visibilité diplomatique, c'était aussi important. Ça montre que le pays n'est pas diplomatiquement isolé. Ils ont quand même un grand président, conseil des nations, c'est très important en diplomatie. Ça compte aussi en termes de points. Alors, Bandeko, Monique Kenya, il fallait pas y avoir Rubio va sauter. Bon, tout cas, ceux qui brièvement avant Félix Tshisekedi à Washington, Boboni, Rubio à Kinshasa. Ne soyez pas surpris. Parce que c'est le numéro 1 du département d'État américain. Rubio pourrait venir à Kinshasa. Je vous dis bien, moi je ne vois les choses comme ça. Parce que les Américains, en fermant les ambassades dont je vous ai expliqué les émissions précédentes, ils veulent seulement coopérer, dépenser de l'argent avec les pays qui importent. Les pays qui diplomatiquement, n'est-ce pas, vont leur faire profiter quelque chose en retour. Parce qu'ils ont fait la comptabilité, ils ont compris que beaucoup de pays africains qui reçoivent l'argent surtout de l'aide, hein, de l'USAID dans le domaine médical, dans le domaine d'infrastructure, dans le domaine de développement rural, ces pays-là coopèrent directement avec la Chine. Ne font rien profiter aux États-Unis d'Amérique. Or, la Chine qui vient en Afrique ne fait rien. La Chine ne fait rien. Les Américains ont prouvé qu'ils montreront la différence, hein, dans leur conférence de presse numérique qu'ils ont fait il y a 5 jours entre Madame Sanders, Corinna Sanders et Monsieur et Monsieur Boulos, Monsieur Boulos Massad. Ils étaient clairs en disant ceci, les amis, que les Américains, quand ils investissent quelque part, ils tiennent compte de la population locale, de leur environnement, du code du travail du pays qui les reçoit, parce qu'il y a une loi qu'on appelle local content. Le local content, s'il faut traduire ça de manière littérale, c'est le contenu local. Bon, en quelque sorte, il y a sous-traitance fait par les locaux, hein, en termes de ma rémunération. C'est-à-dire, quand les Américains vont venir ouvrir leur compagnie ici, ils ne vont pas payer les Congolais dans le SMIG ou le barème américain. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la Bongo, mais les délocalisations sont à la montée. Pourquoi est-ce que les gens ont des usines au Canada, les usines textiles, pour venir au Chine? C'est parce que SMIG, au Canada, non, en Chine, différence à Makassi. Ils préfèrent que c'est rentable si la production se fait en Chine. Parce qu'en Chine, là, il y a encore une main de bon marché. On va payer une personne par heure $1, $2, ça passe. Alors au Canada, peut-être que c'est $30, $40 l'heure. Alors ils préfèrent délocaliser, aller travailler là-bas. Mais avec la loi du contenu local, les États-Unis calculent au moins. Ils voient au moins ce qui est passable pour quelqu'un de vivre. Hein, pour que nous, le 2 bouts du mois, quel est le salaire minimum qui peut faire quelqu'un vivre, renouer les 2 bouts du mois sans lacune. Que la personne ne puisse pas se débrouiller en dehors de son salaire. C'est un peu en fonction de ça qu'ils font ces calculs-là. Alors, avec le contenu local, bien sûr, quand il y aura des jobs directs, ça c'est les travaux qu'on va faire directement ici au Congo. Hein? Et c'est un job indirect, hein? C'est un poste de travail indirect, c'est-à-dire par leur bureau de représentation, partout à travers le monde. Là, ils vont commencer à travailler, n'est-ce pas, pour contrôler leurs investissements, contrôler les banques qui vont travailler, qui vont investir avec eux. Tout est déjà échelonné, les amis. Il y a des banques qui sont déjà prêtes. Les banques qui sont déjà là, par lesquelles on va commencer à exploiter bien, à travailler en RDC, à investir, à construire ce qu'il faut construire, surtout
Surtout, l'information était clé, comme l'a dit Boulos dans cette déclaration ici, pour narguer les Rwandais en quelque sorte. Il veut rappeler que nous sommes avec le Congo, nous sommes avec la RDC, Moussa, les autres continuent d'être limités. C'est ce qu'ils sont de prouver les Américains. Il n'y a pas autre façon de faire ça que de le faire par des canaux officiels. C'est pourquoi on a dû arrêter, ça, on suit à lobbying, parce que le lobbying, on sort 5 millions du coup comme ça, on peut commencer à les sortir à tout moment parce qu'on a déjà frappé aux portes, les portes sont ouvertes. Ça nous mène d'exploiter ça à 100%, que le Congo puisse aussi donner, n'est-ce pas, son cahier des charges de manière responsable. Tant de Congolais. Qu'est-ce que nous attendons de l'Amérique en retour, à part la sécurité? Moyen quand même de travail à Malamou, tout ça, c'est des choses que nous mettrons sur la table. Partout, les Américains sont allés installer ou s'investir. Tchéquement, il y a l'extrêmement différence. Ils ont quand même marqué leur différence partout où ils sont allés travailler. Là, ils ont fait des bases, ils ont fait des entreprises, ils ont toutes les différences, mais ils ont toujours. Grâce à l'opération, mais c'est les Botami. Secteur hospitalier, hôtel, tout ça, ils ont Botama parce que ils travailler. C'est très important de capitaliser là-dessus, de ne pas toute la distraction aux bandits au Kabila qui sont en train de faire des choses qui n'ont pas de sens. Parce que, les amis, imaginez, pour un peu vers la fin, il y a un truc que je vais vous dire, les amis. Tant que vous allez, les M23, ils traversent un temps très dur. Même le Rwanda, qui est le maître, temps très dur. Quand vous suivez les informations du front, c'est un village qu'on repère. 2 villages qu'on récupère. Nous avons d'avancer sérieusement. Des villages en village, tout récupéré. Eux, jusque-là, ils stagnent. Ils forces avant. Donc, comme ça, ils ont une avancée fulgurante. Voilà. L'avancée fulgurante des Rwandais est plus fulgurante. Les Rwandais ont stagné. Ils ont manqué de créativité, maintenant on va avancer. C'est pourquoi Mbongo ont mangé pour corrompre. Peut-être que c'est pourquoi on a voyé qu'il y a marqué les amakasi côté vers Ouvira. Il va prendre que tout le monde l'armée nabiso c'est bazoloba va supposer l'armée nabiso na kati tout ça tout ça makele ngai na koninga maramona ekena kimia maramona ekana calmement résolver ça comme fils et filles de ce pays. Ben, faut que nous soyons ensemble, nous avons besoin. Vous devez tout faire pour battre le Moussangon. Comme vous le faites là, continuez à faire ce que vous faites là. Ceux qui vont dire, corruption, créer division. La division peut aller parmi les moyens, basés pour nous affaiblir. Il y a manipulation, voilà, tout le monde cherche. On manipule les amis, même l'information de la soloté. C'est la FRDC Makambo. Une fois passé ici, les gens du M23 ont écrit disant que Félix Tshisekedi Andini, côté que la Rwandais va occuper jusqu'à la fin de son mandat. Alors, wapi, dans quelle réunion? Mais ils ont écrit ça, ils appuient ça. Tout ça pour faire quoi? Toi qui voyoka, tomboka. La manipulation. Et comme ma casse, Nathan Dozali. Alors, ce qui se passe à Ouvira, les amis, il ne faut pas tomber dans la manipulation. Les waza et les FADC, bon trouver moyen de taire manipulation. C'est une forte manipulation, ils ont divisé, ça que vous ne rendez pas compte. Parce que le pays est un challenge, il faut tout faire face. En même temps, on fait la guerre, en même temps, on construit les routes, en même temps, les enfants vont à l'école, en même temps, les gens se marient, les pays se développent. Et tout ça, au finish, c'est nous qui allons bénéficier. Si au télé sont réunions sur la guerre, la vie sera lente partout. Il y aura de la disette. Bon, sur quel été. C'est pourquoi quand je regarde les infos, moi je suis très content. Je vois un ministre que dans l'expo béton, visiter la production, l'entreprise qu'on a, dans mon explosion scientifique, il y a des étudiants quelque part, et la production est en train d'avancer. Il n'y a pas que l'aspect guerre qu'on aime surmédiatiser, mais mettez les médias mainstream, vous allez voir. Ils ne parleront que de la guerre à l'est de la RDC. Point barre. Ils ne vont pas parler des avancées qu'on a ici. Ils vont parler des inondations, de l'incapacité du gouvernement à diriger, du gouvernement qui vient de faire un dépassement budgétaire, comme si nous sommes le seul pays au monde qui a des problèmes. Je vous dis que RFI, Jeune Afrique, ils ont des caméras partout, même là où c'est inutile. Ici en RDC, il y a des pays qui ne font même pas, dont on ne parle pas. Rares sont ces cas-là. Moi qui ai un crash d'avion, où il y a un coup d'État, où il y a une élection. Mais chez nous ici, on parle de petites histoires. Les enfants de l'école primaire ont la fièvre, on en parle aux informations.
Ça même sur RFI. Hein? Vous comprenez? Les pays sous le collimateur. On veut tout diffuser pour créer la confusion, distraire les Congolais davantage. Et c'est pourquoi il faut s'approprier des médias citoyens que nous vous apportons. Appropriez-vous. Chez votre en direct, regardez-nous jusqu'à la fin. Partagez avec vos amis. Bon, on a un peu d'influence sur la télévision, la radio, le mensonge. Il faut faire ça nous-mêmes pour contrôler le narratif. Si on contrôle le narratif, on ne saura pas nous diviser. Manipulation, parce que nous sommes informés. Comme peuple congolais. Vous savez que la paix est une bonne chose. Entre le Congo, Brazza et Kinshasa, un incident vient d'avoir lieu dans le fleuve. Un accident fluvial. Un canot rapide assurant la liaison Kinshasa-Brazza a chaviré ce mardi aux alentours de 9h. Et plusieurs passagers à bord des embarcations venant à Kinshasa. Vous voyez bien ce qui s'est passé. L'équipe Banderoana. Plusieurs personnes ont été rescapées par le service Nayabiso, Congo-Brazza, il y a Kinshasa, Naya-Brazza. Vous comprenez? Batouana, ce sont les deux peuples. Quand on le sauve, on a un passeport, on a un carte d'électeur, on a un carte pour citoyen Congo-Brazza. Vous voyez? Un bateau en train de chavirer entre deux frontières. Parce que le fleuve, c'est entre deux frontières. Mais jusque-là, bilan, il y a une étabilité, des personnes qui manquent, des personnes qui tout ça. Ça montre que proximité, où il y a la rivière, et il cause à l'exploiter à bon escient. Entre la RDC et Brazza. Boba singa singa. Nanga temi na kwenda. Muto babi otika space kuna te. Utatemi na kwenda nani? Wagela komanda singa simba bango. Malembe mapanike te. Kobanga te zela, kobanga te. Kobanga te. Malembe, mama yaka. Malembe. Simba simba. Boza laga bongo bobanga te. Vous montrez que ceux qui ont pays mi balé wana yokani. Il y a de l'entente. Pour moi que tout un problème en pam bateau nangote. Parce que c'est que Brazza on est belé utarakuna. Oh président on a dit ça songeso. Denis yekuna ye azana Rwandais azo compliqué pour ba ko compliquer la RDC. Bon on demande ko inondation na, je parle de quoi. Bon accident on a ndenge interpellé biso. Batouana bazali entre Brazza na Kinshasa. De deux côtés, ba ko secourir bango. Kobanga te. Kobanga te. Kolelati, mutu na ba sauver. Bo sauver ba. Malembe. Simba. Boza laga bongo bobanga te. Oni. Ba sauver bateau, tout ça. S'il y a de très bonnes relations entre les deux frontières. Bon, nous sommes bandeko Simba, ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais pour Kabila, j'ai quelques mots, j'ai quelques phrases à dire à Kabila. J'ai une leçon de morale ultime à Kabila. Naba traite que nous sommes bakotayer, bakanabiso. Il faut comprendre yango yo bandeko. Ba traite que nous sommes ultime. Ba nous sommes tout bazako ko dinga cambrouiller Congo malgré bolam Congo c'est la bango. Hein? Le Congo vous a tout donné. Ba ko dinga kaka compliquer bateau, embrouiller les Congolais, ba Congolais va souffrir. Pas si, puis nous se retrouver. Tu peux t'asseoir sur un trône en or. Tu peux rouler dans des cortèges blindés. Tu peux parler dans des micros dorés. Contrôler des milliards. Acheter des consciences. Manipuler des foules, les peuples. Mais tu ne pourras jamais fuir le sang innocent que tu as versé. Chaque goutte devient une voix. Et chaque voix devient une plainte. Chaque plainte devient une malédiction. Une malédiction qui te suivra sûrement. Okufuta. Okufuta. Dans ta voiture de luxe, dans ta villa,
barricadé, dans ton sommeil hanté, parce que tu dors difficilement, tu vivras comme un fantôme. Entre ombre et lumière, sans paix, sans sommeil, sans refuge. Les murs de ton palais deviendront ta prison dorée. Garde ça de moi. Chaque sourire sera une trahison déguisée. Chaque silence, un jugement céleste. Et le peuple n'oubliera jamais. C'est par ces amis que nous terminons ce mag du matin. Les mags d'actu éclairés. C'est pour moi une joie et un très grand plaisir de vous avoir eu très nombreux en dessous de votre mag, les mags d'actu éclairés. Nous allons rentrer davantage pour davantage d'informations un peu plus tard, avant les mags du soir. Nous allons regarder l'information, comment elle va se développer. Et puis nous allons rentrer pour vous parler davantage. D'ici là, portez-vous bien. C'était moi, Blaise Mukenge, BM. On se retrouve prochainement. Au revoir. Mabeza.